Bonjour à toutes et à tous. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de l'Épiphanie. Dieu s'est manifesté et s'est fait présent au monde par le petit enfant de Bethléem. Il s'est révélé comme un enfant, c'est-à-dire totalement dépendant de l'humain. Une fragilité volontairement exposée au risque de l'amitié. C'est cela l'humanité éternelle de Dieu. Les premiers invités à accueillir sont d'abord les gens simples comme Marie et Joseph, les personnes en marge de la société comme les bergers. Aujourd'hui, dans le Jourdain, il se manifeste encore à tous celles et ceux qui, grâce au baptême de Jean, se préparent à accueillir Dieu dans leur vie. Jean est le prophète qui annonce la venue et l'accueil du royaume de Dieu. Lui-même, dans sa vie ascétique, se prépare. Mais peut-être sa vie ascétique est-elle liée à sa conception de la venue du royaume, basée sur le message des prophètes. Dans sa prédication, la venue du royaume semble coïncider avec l'accomplissement de la colère divine. Celui qui va venir le réaliser est plus puissant. Il baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main. Il nettoie son aire. Il recueillera son blé dans la grange et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. La hache est prête à attaquer les arbres à sa racine. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. La venue du Messie semble, pour Jean-Baptiste, l'accomplissement d'un jugement vindicatif de Dieu. Justement, les gens viennent recevoir son baptême et se convertir en vue d'échapper à cela. Or, voici, Jésus vient se mêler à ces gens. Il entre en silence dans le rang de ceux qui attendent leur retour pour recevoir ce baptême. L'étonnement de Baptiste est à son comble. L'acte de Jésus est déroutant, incroyable. Comme lui-même le dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Matthieu souligne bien dans son évangile que Jésus est le Fils de Dieu, l'héritier du trône de David et revêtu de l'autorité de Moïse. Pourquoi vient-il recevoir un baptême de conversion? Mais il lui répond, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissons ainsi toute justice. D'abord, on voit dans les gestes de Jésus l'humilité de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. L'humilité comme signe de son amour. C'est toi qui viens vers moi, lui a dit Jean-Baptiste. C'est lui qui vient à nous. Il accepte d'être comme nous. Il vient au milieu des pécheurs et recevoir le baptême de Jean. Il s'est anéanti, comme dit saint Paul. Dieu se vide de lui-même pour nous combler de sa divinité. En fait, Dieu semble si pauvre qu'il n'a pas d'autre chose à nous offrir que son propre Fils. Mais ce don est la seule richesse véritable pour l'homme. Dans l'humilité de Jésus, le Père révèle son identité. Il est son Fils bien-aimé. C'est en lui que son esprit demeure. C'est en lui que le ciel nous est ouvert. C'est en lui que nous sommes devenus fils. La justice de Dieu lui est confiée. Elle n'est pas dans la colère d'un feu qui ne s'éteint pas. Elle n'est pas dans la condamnation de l'homme pécheur. Sa justice se manifeste dans la proximité de Dieu qui nous rend justes. Il s'est approché définitivement des hommes et a écarté définitivement sa colère. Aucun péché ne peut rendre réversible cette proximité. Et cela s'accomplit sur la croix. On comprend ici
ce qu'annonce ce baptême. Il préfigure l'immersion du Fils dans la mort. Jésus est condamné comme le pire des malfaiteurs, cloué, nu, bafoué, calomnié, mis à mort. Et en cette mort, Dieu a dit à la manière humaine sa dernière parole comme parole de grâce. En cette mort, Dieu aime le monde et s'engage de manière irrévocable dans cet amour. Sur la croix se révèle le véritable jugement de Dieu, c'est-à-dire l'amour fou du Fils bien-aimé qui va jusqu'au bout. Ce qu'il demandait à Jean-Baptiste, c'est ce qu'il demande aussi à nous, hommes et femmes aujourd'hui, qui croient en lui, c'est de se laisser faire, c'est-à-dire s'ouvrir à cette grâce dont le Père ouvre sa vie pour nous rendre filles et fils dans son Fils, sans aucun mérite de notre part. La foi, la vie chrétienne, ne consiste-t-elle pas à accueillir, à laisser ce don s'épanouir en nous? Bonne journée à toutes et à tous.